après une petite absence qui m'a permis d'aller voir en Espagne 40 ans, après le franquisme, de voir un pays finalement beaucoup moins fliqué, beaucoup moins bardé d'interdictions, beaucoup plus tranquille, malgré les tensions qui existent, notamment chez les Catalans, que j'admire, entre parenthèses. J'admire les Catalans par rapport à la France. Les premières choses que j'ai vues au retour à la frontière, c'est des flics. Des flics. Pas vu beaucoup en Espagne, très peu, surtout pas sur les routes. Quant aux radars, ils sont, je pense, inexistants ou ça fonctionne pas trop, quoi. Sur des autoroutes, entre parenthèses, gratuites, beaucoup, ou de tiers. Hein, c'est intéressant. Mais c'est pas pour ça que je venais ce soir parler, chers camarades. On avait bien dit, hein, en novembre, on avait bien dit pas de politisation chez les Gilets jaunes, pas de syndicat, pas de leader, pas de chef, pas de, pas de représentant. Et qu'est-ce qu'on va faire là, bientôt, à l'occasion de cette pantalonnade qu'est l'élection, que sont les élections européennes, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez, moi pas, j'y vais pas. Mais certains d'entre vous vont choisir des chefs, des leaders, des champions, parce que, parce que des représentants qui vont aller faire le guignol dans cette espèce de vaste camembert bruxellois et strasbourgeois, sans foutre plein les fouilles évidemment, au passage, pondre des tas de directives, mais à l'intérieur d'un cadre quand même très clair, c'est-à-dire on ne touche pas au libéralisme économique. C'est dans le traité contre lequel nous avons voté non en 2005. Mais ça fait rien. On est dans le livre. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix. Alors, si vous voulez changer les choses, il ne faut pas voter. Il faut continuer. Il faut continuer la lutte, continuer à défiler, continuer à foutre des pavés dans la gueule des cons. Et il faut continuer, surtout, ou plutôt commencer, une grève générale insurrectionnelle illimitée et un boycott généralisé de la marchandise. Sinon, eh ben, après l'élection, comme on dit, les élections européennes, ce sera les vacances bientôt, hein, les communions, les vacances. Et là, eh ben, à moins de défiler sur la plage, pour ceux qui partent en vacances, parce qu'il n'y a pas beaucoup qui partent en vacances quand même, et certains partent, mais pas trop, hein, il y a beaucoup de gens qui restent chez eux, ou comme dans Schnorr, ils vont au bout de la ligne de tram, ils vont à la plage au bout de la ligne de tram, entre, entre Lille et Dunkerque. Voilà, alors surtout votez bien, c'est votre devoir et votre droit électoral. Faites attention, hein, oh là là, on ne sait pas combien il y a de listes, 33, 60, je ne sais pas, ça n'a pas beaucoup d'importance. Puisque finalement, pour les médias, ça se résume à un duel entre la reine qu'on voit danser et, le RN, et le RN qu'on voit fasciser doucement. Hein, voilà. Et ben, euh, tout va bien, tout va bien. Moi, là, pendant quelques temps, selon le résultat des élections, je vais me mettre en veilleuse. Parce que j'ai mieux à faire quand même. De la peinture, de la poésie, de l'écriture. Voilà. En attendant euh, d'être interdit, ça arrive hein, dans certains régimes. Déjà là, on s'en prend aux journalistes qui peuvent pas. On les convoque
à la DGSI. On les convoque pour savoir, pour connaître leurs sources, ce qui est euh, totalement irrecevable en termes de droit et de morale. Mais la morale, plus beaucoup. Camarades gilets jaunes, camarades votants, camarades tout court, je vous embrasse. Et je ne dis pas hasta la victoria, parce qu'il est probable qu'il n'y aura pas de victoria.